Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Celui-ci est extrêmement féminin, très romantique, puisqu'il s'agit de ce petit sac shopping. Donc, vous voyez, on va le tenir par ses anses. Et tout cet aspect féminin et romantique est donné en particulier par le papier déjà au départ, qui forme la base de ce petit sac, mais également cette décoration où on a vraiment l'impression d'avoir des fleurs séchées sur le petit sac. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai des jolis papiers, j'ai toujours du mal à donner le premier coup de ciseau dedans. J'ai juste envie de les garder intacts. Pourtant, ce papier-ci est une pure merveille. Je le trouve vraiment magnifique. Il s'agit de la collection de papier à motifs Bal Fleuri, où vous avez donc ce papier-ci que j'ai utilisé d'un côté avec le motif fleuri, de l'autre côté avec cet effet marbre rosé qui est superbe. Pour le projet que nous allons réaliser ensemble, nous allons utiliser cet autre papier que je trouve également magnifique. En fait, vous le voyez, ce n'est pas des dessins mais réellement des photos, ce papier, donc il est vraiment superbe. Donc là on a un autre bouquet un peu différent avec des fleurs choux, avec des tons de violet et de rose qui sont superbes. De l'autre côté on a également un effet marbre, mais là plutôt un effet marbre gris. Et puis on a également ce papier-ci qui est superbe, qui donne un aspect de papier métallisé, mais c'est une photo de papier métallisé froissé. Et de l'autre côté, on a des petites étiquettes. Pour autant, j'ai vraiment hésité. On aurait pu utiliser ce papier-ci en mettant la petite bordure fleurie en rabat comme ceci. Vous voyez que ça donne quelque chose de très joli également, puisqu'en fait, le rabat de notre petit sac est formé par simplement le papier qui est retourné. Ici, on a un autre papier avec des petites étiquettes comme sur celui-ci. Donc on peut utiliser, que l'on peut découper en tant qu'étiquette ou utiliser les frises. Et puis de l'autre côté, on a un aspect plutôt de peinture à la taloche. Encore des fleurs dans d'autres tonalités et un effet marbré au dos également. Et pour finir, un autre bouquet et au dos, cette fois-ci, un aspect un petit peu de flou qui est assez sympathique aussi. Et comme je vous le disais, c'est ce papier-ci que j'ai décidé d'utiliser avec vous pour réaliser notre petit projet ensemble. Pour réaliser un petit sac, il vous faudra la moitié d'une feuille 12-12 ou 30,5 par 30,5, ce qui veut dire que dans une grande page de papier, vous allez pouvoir réaliser deux petits sacs comme celui-ci. Donc il vous faut un morceau, alors en inch c'est beaucoup plus simple parce qu'on a des chiffres ronds, donc de 12 pouces par 6 pouces. Il vous faudra par ailleurs une chute de papier, ici blanc. Pour le premier exemple que j'avais réalisé, j'ai utilisé du papier très vanille pour qu'il s'accorde à la tonalité du papier. Première étape, nous allons réaliser nos petits œillets séchés. Vous voyez qu'on a vraiment l'impression que ce sont des fleurs séchées et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup dans ces réalisations. Autre particularité de ce projet, contrairement à ce que je fais d'habitude, je ne vais pas du tout utiliser la Big Shot et des matrices de découpe. Je ne vais utiliser que des perforatrices. Et pour réaliser nos petits œillets séchés, je vais utiliser nos deux perforatrices cercle festonné de 1 3/8 et de 1 1/8. Et je vais découper 4 cercles festonnés de 1 3/8 et 4 cercles festonnés de 1 1/8. Une fois tous mes petits cercles découpés, sachant que ces 8 cercles vont me servir à la confection d'une seule fleur. Je vais d'abord, sur un petit et sur un grand, je vais repérer le centre simplement en le pliant en 4, comme ceci. Et je vais utiliser un petit tapis de mousse, placer tous mes cercles les uns sur les autres en positionnant sur le dessus celui dont j'ai repéré le milieu, et je vais faire un petit trou
au milieu de tous mes petits cercles. Ensuite, pour m'aider à les mettre en forme et à donner cet effet froissé, je vais plier en 4 assez grossièrement, en veillant à plier bien au centre cependant. C'est pour ça que je mets mon pouce juste au milieu. Je vais plier en 4 chacun des petits cercles et je vais faire la même chose sur les plus grands. Une fois tous mes cercles festonnés avec un petit trou en leur centre et des pliures en 4, je vais utiliser une petite attache parisienne et je vais tous les mettre les uns sur les autres en mettant d'abord les plus petits au centre, puis en mettant les plus grands à la suite. Puis je vais les maintenir tous ensemble à l'aide de mon attache parisienne. Ensuite, il va falloir froisser ces papiers, puisque là, vous voyez, j'ai simplement des roues de papier posées les unes contre les autres. Et donc, je vais froisser mon papier, c'est-à-dire que je vais relever mes cercles et je vais vraiment les froisser. Comme ceci, et en ramenant les uns au fur et à mesure les uns sur les autres. Vous verrez que pour les cercles les plus grands, je vais d'abord les abîmer un petit peu avec ma pince parce que je trouve que c'est plus facile après de les ramener par-dessus et surtout pour faire en sorte que les pliures du papier ne soient pas les unes dans les autres. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça fasse vraiment des alvéoles qui soient à la suite les unes des autres. Là, je veux vraiment qu'elles soient dissociées les unes des autres. Une fois que j'aurai tout froissé, je viendrai humidifier ma fleur avec un petit vaporisateur et de l'eau. Puis, à l'aide d'une mousse éponge, quand ma fleur sera entièrement humide, je viendrai ajouter de la couleur sur le dessus. Puis je viendrai encore la travailler, la tripoter pour donner l'aspect que je souhaite. Et je viendrai ensuite la laisser sécher, soit tranquillement à l'air libre si vous faites vos petites fleurs la veille de monter votre petit sac. Si vous n'avez pas le temps d'attendre et que vous voulez les utiliser immédiatement, vous pourrez alors utiliser votre pistolet chauffant pour les faire sécher plus rapidement. Et ici, j'ai utilisé les coloris figues fraîches et fruits des bois pour s'assortir à mon projet. Pour notre décoration, nous allons également avoir besoin de petites feuilles et de ce petit message. Comme je vous le disais, ce projet a été réalisé sans aucune matrice de découpe pour la Big Shot, mais uniquement des perforatrices. Et j'ai donc utilisé notre petite perforatrice feuille pour les petites feuilles. Et pour le message, j'ai utilisé un kit qui se présente dans une jolie boîte en fer blanc et qui renferme une perforatrice étiquette, donc la forme que vous voyez ici. Vous aurez également une planche de 6 tampons avec des messages assez polyvalents et pour plein d'occasions, donc ça je trouve très chouette. Comme celui que j'ai utilisé ici, passe une belle journée. J'aime beaucoup la façon dont il est mis en forme. On a un sincère salutation pour quelque chose d'un petit peu plus formel. Nous avons également un je pense à toi qui est très très beau. J'ai hésité à l'utiliser pour ce projet-ci, finalement j'en ai choisi un autre. On a simplement un salut qui peut être très sympa aussi puisque ça va être utilisé dans plein de circonstances. On a un très joli message merci avec plein de jolies fleurs. Et ici, pour la version que nous réalisons ensemble, j'ai choisi le message félicitations, tu es sans sas. Dans ce kit, vous aurez également 2 mini encreurs en coloris généreux pamplemousse et bleu nuit. Le tout dans sa jolie boîte. Dans mon papier murmure blanc, je vais donc tamponner mon message félicitations, le découper avec ma perforatrice et je vais ancrer les pourtours comme je l'ai fait ici pour qu'ils ressortent davantage sur mon
sur mon petit sac. Je vais également découper 2 petites branches dans mon papier murmure blanc, puisqu'en fait je les ai colorisées avec mes Stampin' Blends coloris vert olive pour leur donner cet effet de joli dégradé. Pour terminer, j'ai fait un tout petit trou avec ma perforatrice 1/8 pour ainsi pouvoir passer le petit ruban qui retiendra mon étiquette. Dans la mesure où mes feuilles dépassent sur l'extérieur de mon petit sac, j'ai également colorisé l'arrière de mes petites feuilles sans effet de dégradé particulièrement, simplement pour qu'il y ait bien de la couleur si elles dépassent sur le côté. Maintenant que nous avons tous nos petits éléments décoratifs, donc mes 2 feuilles, mon message et mes fleurs, je vais procéder à la réalisation du petit sac en lui-même. Je vais utiliser mon massicot, mais vous pourriez le faire tout à fait de la même façon avec votre planche de marquage. Et je vais marquer, alors sur le petit côté, je vais délimiter une ligne de marquage de part et d'autre à 1 pouce. Lorsque l'on marque du papier à motif, on va toujours être assez délicat, ne pas appuyer trop fort, de façon à ne pas faire craquer le papier, puisqu'en fait c'est une impression du papier. Donc si vous appuyez trop fort, votre papier va craquer. Sur le grand côté, je vais marquer mon papier à 4,5. Donc je suis toujours en pouces, on est bien d'accord. Et vous allez retrouver toutes les mesures sur le blog et en système métrique et en système impérial en cliquant sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature sur l'écran de fin. Je vais ensuite marquer à 5 3/4, 10 1/4 et 11,5. Je vais vous le montrer de ce côté-ci parce que je pense que vous verrez bien mieux les lignes de marquage. Il y a 2 petits morceaux que nous allons devoir retirer. Ce sont les 2 rectangles qui se trouvent ici à l'extrémité, là où nous avons notre onglet d'assemblage. Ensuite, soit en haut, soit en bas, peu importe, c'est la même chose, mais uniquement d'un côté, on va ouvrir sur chaque ligne de marquage en biaisant légèrement. On obtient donc une découpe comme ceci. En revanche, comme vous pouvez le voir, donc nous avons ici le bas qui va être le fond de notre petit sac. Ici, il s'agit du rabat. Et là, par contre, je n'ai pas biaisé mon papier. Je l'ai bien coupé dans l'alignement et à la verticale de la ligne de marquage. Nous allons commencer par appuyer toutes les lignes de marquage et rabattre le rabat décoratif de notre petit sac. Une fois ce rabat bien replié sur l'extérieur, on va ensuite appuyer les lignes de marquage avec le rabat replié, ce qui permettra au papier de bien prendre la forme qu'il doit le prendre à la fin du projet. À présent que toutes mes lignes de marquage sont bien appuyées, je vais coller le rabat en place simplement avec de la colle multifonction. Je vais ensuite faire toute la décoration de mon sac pendant que le sac est encore à plat. C'est beaucoup plus simple de le faire pendant que c'est à plat. Donc première étape, je vais prendre de l'adhésif double face que je vais coller tout le long de mon rabat et sur lequel je vais coller mon petit ruban gaufré. Je vais utiliser le même que celui que j'ai utilisé sur mon prototype puisqu'il est complètement assorti
à ces mêmes papiers. Et ici, c'est du coloris Figue Fraîche. Je vais également coller 2 petites bandes sur les grands panneaux de mon sac, donc c'est-à-dire le devant et le derrière. Je vais placer mon adhésif double face de telle sorte qu'il soit placé de façon équidistante des bords de chaque panneau. Puis je viendrai placer 2 morceaux de ruban de 20 cm de long sur ces adhésifs que j'aurai placés juste ici, pour ensuite venir placer l'adhésif qui fait tout le tour. Les rubans de mon sac sont placés. Je vais maintenant pouvoir placer les petites décorations. Alors, impérativement, pour avoir quelque chose de joli, le devant de notre sac va être le grand côté où il y a un petit côté de part et d'autre. Vous voyez qu'ici, il y a un côté uniquement sur la droite et non sur la gauche. Ce sera donc le dos de notre sac. Et ce sera ici le devant, puisque l'assemblage sera au dos, donc sera moins joli. Je vais commencer par placer mes décorations pour savoir comment je veux qu'elles soient au final. Donc je vais placer mes petites fleurs. Mes feuilles. Mais également ma petite étiquette, puisque vous voyez qu'elle est prise, collée sous l'assemblage de fleurs. Donc, je vais faire le petit trou pour passer le ruban. Ici, j'ai choisi le ruban extra fin, toujours en coloris Figue Fraîche pour être assorti. Cependant, si vous n'avez que le ruban gaufré, il n'y a pas de problème, ça passera à l'intérieur sans aucun souci. Vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser un seul et même ruban. Et pour m'assurer que tout reste bien en place et à la place que j'ai choisie, je vais utiliser des mini glue dots pour maintenir en place les feuilles et ma petite étiquette message. En revanche, par la suite, je vais utiliser mon pistolet à colle chaude pour maintenir mes fleurs, puisque vous voyez que ça fait des décorations assez volumineuses. Donc comme ça, je suis sûre que ça restera bien en place. Maintenant que toute ma décoration est posée, je vais pouvoir mettre mon petit sac shopping en volume. Je vais utiliser de l'adhésif double face pour l'onglet d'assemblage du côté et de la colle multifonction pour le fond. Vous pouvez garder votre petit sac juste comme ceci, avec sa forme rectangulaire, mais vous avez aussi la possibilité de faire comme je l'ai fait ici, simplement de repousser les côtés vers l'intérieur pour les aplatir et maintenir fermé votre petit sac avec une pince à papier. Et voici notre petit sac finalisé, très romantique, un peu shabby. Moi je trouve que c'est plutôt joli. J'espère que vous partagerez mon avis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Avant de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives,
J'ai un petit secret à vous dévoiler. Il s'agit du nouveau catalogue automne-hiver que j'ai découvert la semaine dernière lors du voyage avec Stampin' Up en Alaska, dont je vous reparlerai un peu plus tard. Je n'ai pas le droit de vous découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, mais croyez-moi, là encore, il y a de quoi craquer. Si vous souhaitez recevoir ce petit catalogue automne-hiver de ma part, allez sur le blog, donc toujours en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de cette vidéo, et vous trouverez dans l'article de ce jour, mais également dans la barre d'infos, un formulaire pour vous inscrire et pouvoir recevoir ce catalogue. Vous pourrez commander les produits du catalogue automne-hiver à partir du 5 septembre et moi je vous l'enverrai début septembre, mais vous pouvez vous inscrire dès à présent sur le blog pour recevoir ce joli catalogue, que vous soyez déjà cliente avec moi ou que vous ne le soyez pas encore. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt.